Salut les beautés, comment ça va? Je suis Alejandra et soyez bienvenus sur Déjame Masticarlo. Aujourd'hui, je vous ramène une recette que toute ma vie je pensais était typique de l'Amérique latine, mais il se trouve qu'en fait ici en France, on l'a fait aussi. C'est la recette de la confiture de lait ou dulce de leche. En vrai, la recette, elle n'est pas tout à fait pareille, mais le résultat, il est vraiment très proche. C'est une recette qu'on utilise dans la cuisine de Normandie et de Savoie. Moi, je savais absolument pas, mais bon. Et du coup, aujourd'hui, je vous montre comment faire du dulce de leche à la française. Allons voir la recette. Nous allons commencer par la stérilisation des pots. Donc, je vais utiliser des pots à confiture vides que j'ai gardés, des confitures que j'ai déjà mangées complètement. À chaque fois, je garde les pots de confiture vides parce que comme ça, je peux les réutiliser quand j'ai fait des confitures ou des chutneys maison. Il suffit de bien les nettoyer, regarder qu'il est bien propre et s'assurer que les couvercles sont en parfait état. Il est indispensable que le plastique ne soit pas abîmé parce que sinon, nous pouvons avoir des bactéries qui vont se loger à l'intérieur et ça, c'est pas du tout agréable. On va stériliser ces pots dans le four. Pour la confiture de lait, nous allons prendre une gousse de vanille. On va la couper dans le sens de la longueur. Et avec le dos du couteau, nous allons récupérer les petits grains de vanille, tout doucement. Maintenant, dans un faitout, on met le lait, la gousse de vanille fondue et les grains de vanille. Et on va venir ajouter le sucre. Nous allons chauffer ce mélange à feu doux jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Ici, vous pouvez voir qu'on a encore les grains de sucre qui sont à l'intérieur du mélange. Donc, on va chauffer très lentement et à la fin, on va obtenir un mélange qui est complètement liquide. Il n'y a plus de grains de sucre. Quand nous avons cette consistance-là, on va mettre notre faitout au bain-marie pour continuer à cuire la confiture très doucement et éviter que le sucre ne brûle. Là, cette partie, elle n'est pas difficile du tout. Il suffit juste d'avoir un peu de patience parce que la cuisson va être très lente. Et du coup, il suffit juste de jeter un œil de temps en temps pour mélanger un peu. Et vérifier que l'eau du bain-marie n'est pas complètement évaporée. Il faudra en rajouter de temps en temps. Pendant la cuisson, vous allez avoir des petites impuretés qui vont se mettre sur la surface du mélange. Donc, on va venir les retirer avec un écumoire. Et on va continuer de cuire très lentement de la confiture. Cela peut prendre entre 3 et 4 heures. Éventuellement, nous allons obtenir une belle couleur caramel. C'est à ce moment que nous allons retirer la confiture du feu et on va la mettre dans les pots à confiture préalablement stérilisés. Il est très important de ne pas les remplir jusqu'au bord parce qu'on n'a pas envie d'avoir des débordements de confiture. Et faites très attention parce que les pots, ils sont bien chauds. Donc, on va venir les fermer en faisant attention à fermer complètement. Si jamais vous avez des gouttes de confiture de lait qui sont tombées dans cette partie-là, il faudra bien les nettoyer avant de mettre le couvercle. Parce que sinon, ça peut empêcher la fermeture complète du pot et ça peut entraîner des bactéries à l'intérieur. Donc, on n'a pas du tout envie d'avoir ça. Il vaut mieux nettoyer avant de fermer. Si vous avez bien fermé vos pots, vous allez voir qu'il n'y a pas une seule goutte qui va échapper.
Et on va les mettre la tête à l'envers jusqu'au refroidissement complet. Moi, je le laisse jusqu'au lendemain. Comme ça, je suis sûre que c'est bien. Bon les beautés, qu'est-ce que vous avez pensé? Une fois refroidi, vous devez avoir cette petite partie du couvercle qui est un peu à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Quand vous ouvrez, ça fait pop. Et le couvercle, il y a comme un petit bouton là qui bouge. Donc s'il est à l'intérieur, c'est parce qu'il est bien fermé et il va rester comme ça, sans bouger, sans pourrir, rien du tout. Il va très bien se conserver. Si jamais il n'est pas à l'intérieur, il va falloir les mettre au bain-marie pour lui permettre de fermer de façon hermétique et qu'il puisse se conserver pendant longtemps. Moi, à chaque fois que j'achète de la confiture, je garde le pot parce que j'aime beaucoup faire de la confiture maison. Donc ça me permet de ne pas devoir acheter des pots à confiture à chaque fois que j'en fais. Et je mets toujours des petites étiquettes avec la date à laquelle je les fais pour savoir dans quel ordre je dois les consommer. Bon les beautés, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous faites la recette, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires comment ça s'est passé. Avez-vous bien aimé? Avez-vous reçu des commentaires positifs? Racontez-moi tout. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec tous vos familles et tous vos amis. Laissez-moi un magnifique pouce en l'air. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour connaître les nouveautés de la chaîne et activer la cloche de notification pour savoir quand il y a de nouvelles vidéos. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo ici, dans Déjame Masticarlo. Ciao!